La grande affaire du Grand Prix d'Italie se passe d'abord en coulisses. Sans que la nouvelle ne soit officielle, Lauda a averti Enzo Ferrari au soir de sa victoire hollandaise qu'il ne piloterait plus pour lui en 1978. Le transfert de l'Autrichien chez Brabham est déjà négocié. C'est, on l'imagine, dans une ambiance interne détestable que Lauda va disputer le Grand Prix le plus important de la saison pour son employeur. Frayeur aux essais pour Patrick Tambay, qui est violemment sorti et s'est même retourné. Il ne reste plus rien de son ensign. Claire Regazzoni lui donne pourtant sa voiture pour la course. Hunt a signé la pole devant Rothman, dont on sait qu'il dispose d'un meilleur moteur que Lauda pour tout le week-end. A noter l'excellente performance de Riccardo Patrese, qui signe le 6e temps des essais, alors que chez Renault, on est déçu, on espérait mieux que la 20e place sur la grille pour Jean-Pierre Jabouille. Scheckter mène les 9 premiers tours avant que Mario Andretti ne s'empare du commandement. Lequel Mario Andretti a reçu une offre d'Enzo Ferrari pour piloter en 78 les mythiques voitures rouges. Une offre à laquelle il ne donnera pas suite, préférant la fidélité à Colin Chapman. Une fois de plus, c'est une hécatombe côté moteur. Watson, Lunger, Tambay, Jarier, Jabouille, Scheckter, Depailler, Stuck, Giacomelli, tous vont abandonner sur casse de leur propulseur. Pour une fois, Andretti est épargné et file vers sa 4e victoire de l'année. Lauda, qui passe une nouvelle fois à travers les embûches, prend la 2e place et Alan Jones prend la dernière marche du podium. La preuve, si besoin en était, que la victoire de l'Australien en Autriche n'était pas le fruit du hasard. Andretti connaît la joie de remporter en cette année 77 les 2 grands prix qui lui tenaient le plus à cœur, les États-Unis, Ouest en l'occurrence, et l'Italie. La boucle est bouclée pour cet émigré natif de Montona, près de Trieste, qui rêvait d'Ascari étant petit dans son pays d'origine.